Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en Exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en Exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Pour plus de contenu, je vous invite aussi à me suivre sur Instagram, sur @Vénus en Exil. Dans la série de vidéos d'aujourd'hui, nous allons voir vos horoscopes pour le mois de mars. Comme toujours, je vous recommande de regarder votre signe solaire, signe lunaire et votre ascendant. Ce tirage est pour les personnes du signe de la Vierge, que vous soyez Vierge de signe solaire, signe lunaire ou ascendant. Et aussi, si vous avez beaucoup d'énergie Vierge dans votre thème natal, il y aura sûrement un message pour vous. On va commencer par une première carte d'oracle qu'on va laisser pour la fin de la lecture et qui va nous donner soit une perspective sur la lecture, soit un message à la fin de votre lecture. Okay. On va commencer avec votre tirage. Donc, je vous rappelle comment je fais mes lectures. Dans un premier temps, nous regardons les énergies qui sont en lumière. Ce sont les énergies qu'on peut voir facilement, qu'on peut saisir, ou qu'on peut éviter aussi. Si elles nous plaisent pas, on peut les éviter. Et ensuite, nous verrons les énergies qui sont dans l'ombre. Ce sont les énergies qu'on ne voit pas. C'est les énergies qui peuvent représenter parfois des atouts qu'on a et qu'on ne voit pas, des blocages ou les raisons de ces blocages. Et parfois, ça peut aussi nous parler des situations qui sont sur le plus long terme. Donc, c'est des situations qui sont en train de germer à peine et qu'on va voir en lumière dans les prochains mois. Donc, on va voir pour les Vierges. Ok, les Vierges. Donc, on a du changement ce mois de mars. Vous allez avoir plus de travail. Plus de travail, plus d'épreuves ce mois de mars. Vous allez devoir faire vos preuves. Donc ça, c'est un peu le changement par rapport peut-être à une situation antérieure qui était plus tranquille où vous étiez comme habitué. Ici, le changement, il y a des nouvelles situations qui vont se présenter et qui vont demander plus d'efforts de votre part, qui vont vraiment demander de vous surpasser, de faire plus d'efforts. Donc ça, c'est pas forcément quelque chose de négatif, hein. C'est peut-être de nouveaux challenges. Ça va être ça. Ça va être de nouveaux challenges. Peut-être que vous aviez une situation qui était tranquille et là, ces nouveaux challenges se présentent et ça bouleverse un petit peu votre vie. Ça peut être au niveau personnel, mais ça peut être aussi au niveau professionnel. C'est quelque chose de général, hein. C'est quelque chose qui va vous comme un peu vous réveiller. Si vous étiez bien tranquille, que les choses se passaient tranquillement, que vous faisiez pas trop d'efforts, par exemple au travail, que tout se passait bien, un peu la routine. Et là, un nouveau projet, une nouvelle situation qui se présente, qui va un peu vous réveiller, parce que vous allez devoir travailler plus. Vous allez devoir faire plus d'efforts. On va voir ce qu'on a en lumière et ce qu'on a dans l'ombre. Donc, ici, en lumière, on a la table, la fatalité et la pensée amitié. Donc, ici, en lumière, ça me parle de ça. C'est que vous étiez un peu reposé sur vos lauriers. Et là, c'est la fin de ça. C'est la fin de l'époque où on se reposait sur ce laurier. Là, c'est le début du travail. Donc, ce mois de mars, peut-être que le début de l'année a été un petit peu lent pour vous, tranquille, on va dire, tranquille. Et là, c'est le moment de passer au travail. Donc là, vous allez devoir chercher les alliés que vous allez trouver facilement pour pouvoir surmonter comme une tâche, pour pouvoir accomplir une tâche difficile. C'est ça, c'est pour pouvoir accomplir une tâche difficile. C'est un peu la fin des beaux jours. Mais je le vois pas d'une manière négative, hein. C'est la fin des beaux jours, c'est la fin des beaux jours et le début du travail, mais c'est quelque chose qui va vous permettre de consolider ce que vous aviez. C'est ça, c'est quelque chose qui va vous permettre de consolider ce que vous aviez. Ça veut pas dire que ça y est, c'est fini la fête. Au mois de mars, vous allez toujours avoir des réunions avec des amis, vous allez passer du temps avec vos amis, vous allez organiser des déjeuners, des dîners, votre vie sociale va continuer. Mais c'est la fin comment dire, votre vie sociale continue, mais il y a des choses que vous devez affronter.
si dans les semaines précédentes ou les mois précédents, vous aviez, votre vie sociale s'était vraiment beaucoup développée parce que vous essayiez d'échapper à quelque chose, ici, ça me dit, c'est plus le moment. C'est plus le moment d'essayer d'échapper. Il faut affronter les choses. Que ce soit une situation au niveau personnel ou au niveau professionnel, c'est une situation que vous devez affronter. Ici, ça me dit le temps de l'évasion est terminé. Il faut affronter les situations. Mais c'est pas quelque chose, ici, on a des cartes positives. C'est pas quelque chose qui, c'est comme si c'est quelque chose que vous ne vouliez pas faire parce que vous étiez pas très motivé ou vous aviez un peu la flemme de le faire. J'ai pas trop envie. Mais à partir du moment où vous le faites, vous allez vous rendre compte que vous auriez dû le faire depuis longtemps. C'est quelque chose qui est positif pour vous. Donc c'est peut-être par exemple au travail quelque chose que vous laissiez pour plus tard. Et là on peut plus repousser, il faut le faire. Et c'est quelque chose qu'il n'y a pas très envie de faire. Mais à partir du moment où vous le faites, vous allez vous rendre compte que c'est quelque chose de très bien pour vous. C'est quelque chose de très positif pour vous parce que ça vous apporte de l'avancement dans votre travail, ça vous ouvre des nouveaux marchés dans votre travail, ça vous ouvre de nouvelles perspectives dans votre travail, de nouvelles associations. Donc c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose qui demande des efforts mais qui est positif. Donc c'est ça, comme les vacances sont finies. C'est comme si vous aviez pris un peu après Noël, jour de l'an, et vous étiez encore dans le mood de vacances tout le mois de janvier, le mois de février, où vous alliez au ralenti. Là, non, il faut vraiment se mettre au travail. Et ça peut être, je vous dis, au niveau professionnel. L'exemple que je vous donnais, c'est au niveau professionnel, mais vous pouvez aussi l'appliquer à votre vie personnelle. Quelque chose que vous laissiez pour plus tard. Oh, pour l'instant, c'est pas la peine. Mais là, on arrive à un moment où on peut plus repousser ça. On doit affronter cette situation. Et au moment de l'affronter, vous allez vous rendre compte que c'est quelque chose que vous auriez dû faire. Vous allez vous dire, pourquoi j'ai tardé aussi longtemps? Parce que ça m'apporte de bonnes choses. Donc, maintenant, on va voir ce qu'on a dans l'ombre. Ok. Dans l'ombre, on a le bonheur, la méchanceté et la haine. Donc, ici, ça peut peut-être j'ai l'impression que ça m'indique le pourquoi de cette réticence que vous aviez à passer à l'action par rapport à une situation que je vous dis, ça peut être personnel ou professionnel. C'est parce que vous pensez que vous allez échouer. Vous pensez que si vous bougez les choses, si vous ouvrez les yeux à cette situation que vous devez affronter et dans laquelle vous devez travailler, ça va pas marcher. C'est ce que vous dites. Vous dites, si maintenant j'ai plus le choix et je dois le faire, et vous avez peur. Vous avez peur de pas réussir. Et si les cartes, elles me disent que cette peur, elle est irrationnelle parce que elle va pas avec vous, en fait. C'est quelque chose qui va pas avec vous. Si c'est quelque chose que vous avez déjà fait avant et vous avez réussi. Et donc, cette peur, elle est comme un peu irrationnelle, j'ai l'impression. Elle a pas de base, de vraie base. C'est quelque chose, peut-être parce que vous avez laissé la situation, couler pendant très longtemps. Et vous vous dites, comment j'aborde ça maintenant? Et ça, je sens que c'est plus, ces cartes, elles nous expliquent plus le pourquoi de vous avez laissé autant de temps passer avant d'affronter cette situation. Ici, avec la carte du bonheur, vous allez avoir une satisfaction. Vous allez avoir une satisfaction à affronter cette situation. Une fois que vous surmontez vos peurs, ici, la méchanceté, je l'interprète plus comme, c'est la sensation que ça me donne, c'est vous jugez d'une manière trop dure. Vous jugez d'une manière trop dure et vous dites, tu es incapable de faire ça, si tu commences à t'occuper de ça, tu vas tout gâcher. J'ai l'impression que c'est vous-même qui vous dites ça. Vous êtes très dur avec vous. Vous êtes méchant avec vous-même par rapport à cette situation. Parce que vous n'avez pas confiance en vous. Vous pensez que vous n'êtes pas capable. Mais vous l'êtes. Je sens que vous l'êtes. Hein. Et vous allez vous rendre compte très rapidement que que vous faisiez une montagne de quelque chose que vous pouviez régler très rapidement. Et ça va vous apporter des satisfactions. Ça va vous apporter des satisfactions de le faire. Donc, on va voir maintenant un message avec Mademoiselle Lenormand.
Ça reste très général ici, hein, l'impression que j'ai. Donc, vous l'appliquerez à votre situation. Pour certaines personnes, je pense que ça va être quelque chose de personnel, et pour d'autres, peut-être de professionnel. Peut-être une situation avec un collègue ou une collègue que vous laissiez passer depuis longtemps, et au moment de l'affronter, ça va être quelque chose que vous allez pouvoir régler. Je dis pas que ça va être facile de le régler, mais vous allez pouvoir le faire. C'est quelque chose qui est dans vos capacités. Alors, toutes les cartes sont tombées. Alors, mademoiselle. On va faire la coupe. Okay. Donc ici, je ne sais pas si c'est relié, enfin, si de la situation, par exemple ici dont je vous parle, ça vous résonne au niveau professionnel. Une fois que vous affrontez cette situation, vous allez voir, ici on a encore la carte qui représente l'amitié, comme avec l'oracle de Béline. Vous allez pouvoir créer des liens commerciaux, pouvoir négocier de nouvelles affaires, de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous grâce à des liens, des amitiés, à des contacts que vous faites. Donc si c'est une situation au niveau professionnel que vous ne vouliez pas affronter et que vous l'affrontez finalement, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir beaucoup d'alliés, et grâce à ces alliés, vous allez avoir encore beaucoup d'opportunités au niveau des affaires. Des choses qui vont vous rapporter économiquement, qui vont être très 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 favorables pour vous économiquement. Donc ça va peut-être vous ouvrir de nouvelles possibilités d'affaires. Ça peut être quelque chose qui est un peu en dehors de votre travail ou qui est lié avec votre travail, hein. Mais vous allez avoir de nouvelles opportunités qui vont être très fructueuses pour vous. Et que vous allez avoir grâce à des personnes proches de vous, des amitiés, des personnes qui ont les mêmes affinités que vous, avec qui vous avez des mêmes affinités. Donc, on va terminer avec le message de l'oracle qui vous dit de vous transformer et de montrer vos dons. Donc, je sens que l'épreuve que vous devez traverser ce mois de mars, vous allez la traverser avec succès, ne vous inquiétez pas. Mais elle va vous permettre aussi de démontrer ce dont vous êtes capable, de montrer et de vous prouver à vous-même les dons que vous avez. J'ai l'impression que c'est pour prouver aux autres, mais aussi surtout pour prouver à vous-même que vous êtes capable de beaucoup. Vous allez trouver comme une force en vous des capacités que vous ne pensiez pas que vous aviez. Ça va vous permettre de vous transformer, vraiment, vraiment vous transformer. D'affronter, de prendre le taureau par les cornes, et cette situation que vous laissiez, que vous repoussiez, de l'affronter, ça va vous permettre de vraiment savoir de quoi vous êtes fait. Donc voilà, ça c'était votre message de hack et votre lecture pour le mois de mars. Si vous avez aimé votre lecture, laissez-moi un like, un commentaire, et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.